Et on retrouve notre expert Antoine Fraisse-Soulier. Vous allez nous présenter un actif et le passer à la loupe. Aujourd'hui, votre choix s'est porté sur Food Drink. Et je crois que tout est évidemment dans l'appellation. Oui, effectivement. C'est un portefeuille, donc Smart Portfolio, qui est investi dans tout ce qui est le secteur de l'alimentation et boissons. Alors c'est vrai que le food and drink, c'est un secteur qui est dit défensif. Alors c'est pour ça que j'ai sélectionné ça aujourd'hui. Dans des marchés qui sont assez baissiers, volatiles, c'est vrai que ce secteur apporte une certaine stabilité. C'est vrai que l'alimentation, on a toujours besoin d'un secteur, quand c'est une crise, c'est un secteur qui performe toujours bien, parce qu'on a toujours besoin bien sûr de se nourrir et de boire également. Donc après, c'est donc un secteur qui, quand on regarde la performance depuis le début d'année, qui est à moins 12%, alors certes c'est négatif, mais on est quand même sur performance par rapport à la totalité des indices, puisque je rappelle le S&P baisse de 20% et le Nasdaq de 26%. Donc du coup on est quand même sur un secteur qui surperforme même s'il est négatif. Surtout ce qui est intéressant, c'est de voir la performance de juillet, qui est tout pour l'instant positif aussi dans le vert. Et finalement on a une volatilité assez faible, puisque quand on regarde les performances, elles ne dépassent jamais les 5% de baisse sur un mois. D'ailleurs, l'indicateur de risque, il est à 5, donc il est au milieu, puisque ça va de 1 à 10. Et en termes de nombre d'investisseurs, on voit qu'il y a 440 investisseurs qui ont investi donc, sur ce portefeuille. Alors, quand on regarde un petit peu la composition, c'est intéressant de voir qu'il y a quand même, c'est très diversifié, puisqu'il y a 40 titres, 40 sociétés qui composent ce portefeuille, avec des pondérations qui sont assez équilibrées, puisque ça va de la plus forte pondération, c'est Starbucks, avec donc 3,38% du portefeuille. Et si je vais tout en bas, on va trouver donc Cisco Corp à 2,11. Donc en fait, on a vraiment une pondération qui est assez équilibrée entre toutes les sociétés. Donc c'est essentiellement des sociétés américaines. Donc on va retrouver dans celles qui sont assez connues. Donc bien sûr Starbucks, on a Domino's Pizza, on a Mondelez International. C'est tout ce qui est c'est le numéro 3 mondial, avec toutes les barres chocolatées comme Mars, Snickers, etc. Vous avez également McDonald's, McDonald's bien sûr, Coca-Cola, McDonald's d'ailleurs qui est une valeur qui est très stable, solide. Si je me permets d'aller voir un petit peu, vous voyez que McDonald's c'est une valeur qui bouge pas vraiment, qui est haussière sur le long terme. Donc voilà, donc ça c'est composé de ce genre de titres. L'avantage c'est que en fait ensuite, donc vous avez, ça apporte une certaine donc tranquillité d'esprit, j'ai envie de dire, puisque vous n'avez pas de forte volatilité, forte variation, même si effectivement le portefeuille est négatif depuis le début de l'année. À mon sens, c'est aussi, ça va profiter aussi de la hausse des prix, puisque les prix sont supérieurs, même si ensuite l'inflation est quand même mauvaise pour le pouvoir d'achat des ménages, qui vont forcément peut-être moins consommer, mais la hausse des prix va compenser. Donc à mon sens, ça devrait être performant, en tout cas surperformé. Je dis pas que ça allait être positif, mais ça va surperformer probablement sur 2022. Donc c'est un smart portfolio, c'est un portefeuille intelligent qui mérite d'être regardé. Et pour terminer, juste le montant minimum d'investissement pour ce portefeuille, c'est $1000. Voilà, c'est donc un portefeuille abordable.